Lorsqu'un homme au grand cœur a aidé 4 oiseaux en détresse, il pensait simplement avoir fait ce qu'il fallait. Mais peu de temps après, la vie lui a offert un moment si spécial, si inattendu, qu'il semblait presque magique. Joseph Sokar vivait dans une rue tranquille de Tripléane, l'un des plus anciens quartiers de Chennai, une ville côtière en Inde. Il travaillait comme électricien et, pendant son temps libre, il se passionnait pour la photographie et la vidéo. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable chez Joseph. C'était juste un homme ordinaire menant une vie simple. Jusqu'à ce qu'un événement vraiment exceptionnel se produise. Un matin, Joseph se leva tôt et se prépara une cafetière, comme il le faisait d'habitude. Il aimait prendre sa première dose de caféine avant de commencer la journée. En sirotant sa tasse, il ouvrit la porte de sa terrasse pour laisser entrer l'air frais du matin. C'est alors que quelque chose attira son regard. Dans un coin de la terrasse, une petite touche de verre. Joseph n'y gardait pas grand-chose, juste une chaise et une petite table, alors cette couleur vive se remarqua immédiatement. Curieux, il s'approcha pour mieux voir, et ce qu'il découvrit le laissa sans voix, ce n'était pas un seul point vert, mais 4. 4 perruches vert vif perchées ensemble. Ces oiseaux, connus pour leur intelligence et leur goût pour les climats chauds, sont familiers en Inde. Joseph en avait déjà vu souvent, mais jamais d'aussi près. Et ce qui l'étonna encore plus, c'est qu'elles ne s'envolèrent pas lorsqu'il s'approcha. Il se rappela en avoir vu de temps en temps, venant picorer vite fait si une assiette traînait dehors. Mais elles repartaient toujours aussitôt. Elles ne restaient jamais ainsi. Pourquoi maintenant? Pourquoi celle-ci? Quelque chose semblait étrange. Peu de temps auparavant, la région avait été durement touchée par un typhon. La maison de Joseph avait été épargnée, mais beaucoup n'avaient pas eu cette chance. Des maisons détruites, des vies perdues. Même les animaux avaient souffert. En observant les oiseaux, Joseph remarqua que leurs ailes semblaient abîmées. Elles paraissaient secouées et faibles, manifestement incapables de voler. Alors, il fit ce qui lui semblait juste. Il rentra chez lui pour leur trouver à manger. Il n'avait jamais eu d'oiseaux, donc pas de graines à disposition. Il leur apporta donc du riz nature. En s'approchant, les perruches pépierent d'excitation, comme si elles étaient contentes de le voir. Elles engloutirent le riz rapidement, clairement affamées et reconnaissantes. Au fil des jours suivants, les oiseaux restèrent sur sa terrasse, mangeant le riz et buvant l'eau qu'il leur laissait. Petit à petit, elles semblèrent aller mieux. Chaque jour, leurs plumes devenaient plus lisses, leurs yeux plus vifs. Il était clair que les soins de Joseph portaient leurs fruits, et qu'elles reprenaient des forces. Bientôt, elles commencèrent à essayer de voler à nouveau. Au début, c'était laborieux. Quelques battements d'ailes qui ne les soulevaient pas vraiment. Mais à chaque essai, elles gagnaient en courage. Joseph, assis à l'autre bout de la terrasse, les observait en silence, un doux sourire aux lèvres. Il ne le disait pas à voix haute, mais on voyait bien qu'il était fier. Peut-être qu'elles auraient survécu sans lui. Peut-être pas. Une chose était sûre, grâce à Joseph, elles avaient eu une vraie chance. Petit à petit, les perruches redevinrent pleines de vie, actives comme avant. Mais il y avait un grand changement, elles n'avaient plus peur de Joseph. En fait, elles semblaient même l'accueillir. Elles volaient et glissaient au-dessus de la terrasse, parfois s'envolant pour une boucle dans le ciel avant de revenir. On aurait dit qu'elles avaient choisi cet endroit, et peut-être même qu'elles l'avaient choisi lui. Très vite, les voisins de Joseph commencèrent à remarquer. Les petits oiseaux verts étaient devenus une vision familière, virevoltant autour de la terrasse. Les gens étaient surpris de voir à quel point les perruches étaient amicales, et ils disaient souvent à Joseph à quel point il avait de la chance. Je pense que la gentillesse, c'est la gentillesse, que ce soit envers une personne ou un animal, dit un voisin. Il y a une sorte de confiance silencieuse entre Joseph et ses oiseaux, et c'est quelque chose de spécial. Le monde aurait besoin de plus de gens comme lui. Et honnêtement, ils avaient raison. Joseph avait fini par s'attacher profondément à ces oiseaux. Il n'avait jamais eu d'animaux auparavant, mais ces 4-là avaient trouvé une place dans sa vie quotidienne. Il aimait les nourrir, veiller sur eux, et simplement les regarder sauter et voler. Mais tout le monde ne voyait pas les choses du même œil. L'information était arrivée jusqu'au propriétaire de Joseph, et cela ne lui plaisait pas. Il dit à Joseph qu'il ne pouvait pas garder les oiseaux et lui donna un choix, soit il les faisait partir, soit il quittait le logement. Joseph essaya d'expliquer qu'il s'agissait d'oiseaux sauvages, pas d'animaux domestiques, et que la terrasse était ouverte à la nature. Mais cela n'avait aucune importance. Un matin, Joseph sortit avec son café,
et ce qu'il vit lui serra le cœur. Les 4 perruches étaient assises calmement sur la rambarde de la terrasse. Il resta immobile, les observant. Puis, une par une, elles déployèrent leurs ailes et s'envolèrent. Cette fois, en direction de la mer, sans se retourner. Joseph esquissa un sourire discret, un peu amer. Il avait fait ce qu'il pouvait. Il avait tendu la main quand il le fallait, et cela avait compté pour ces 4 petits oiseaux, et pour lui aussi. Lentement, il rentra à l'intérieur, son esprit encore tourné vers les perruches auxquelles il s'était tant attaché. Peut-être que son propriétaire serait satisfait maintenant qu'elles étaient parties. Mais Joseph n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Quelque chose qui laisserait non seulement lui, mais tout chaîner dans un profond émerveillement. C'était le genre de choses qu'il faut voir pour y croire. 1 ou 2 semaines passèrent, et la vie sembla reprendre son cours normal. Puis un jour, les perruches revinrent, mais elles n'étaient pas seules. Au début, ce n'étaient que quelques oiseaux en plus. Puis d'autres arrivèrent, encore et encore. Jour après jour, ils continuaient d'arriver, jusqu'à ce que la terrasse de Joseph ressemble à un nuage vert de plumes. On aurait dit que les 4 premières avaient d'une manière ou d'une autre fait savoir aux autres que cet endroit était sûr, que cet homme était digne de confiance. Peut-être était-ce leur façon de dire merci. Quelle qu'en soit la raison, Joseph était profondément ému. Son cœur se remplissait de joie chaque fois que de nouveaux oiseaux arrivaient et s'installaient. Après que les 4 premières sont parties, d'autres ont commencé à venir, se souvient Joseph. Ce petit groupe a grandi très vite. En moins d'1 an, des centaines venaient. Aujourd'hui, environ 300 perruches visitent sa terrasse régulièrement, et pendant la saison des pluies, leur nombre dépasse les 6000. Pendant les cyclones, encore plus apparaissent, tous cherchant un abri. Ils détestent la chaleur, explique Joseph. Leur nombre augmente pendant la saison des pluies et l'hiver. Mon propriétaire n'est toujours pas content, mais franchement, je ne m'en soucie plus. Des années se sont écoulées depuis ce premier matin calme, mais la terrasse de Joseph reste un refuge. Que les oiseaux viennent pour se nourrir, se reposer ou simplement chercher un peu de réconfort, Joseph est toujours prêt à les accueillir. Parfois, il en reste encore émerveillé. Les gens s'arrêtent dans la rue, pointent du doigt et admirent le spectacle incroyable de milliers de perruches vertes perchées côte à côte. Et tout cela, chaque instant, a commencé par 4 petits oiseaux et un simple acte de bonté. Pas étonnant que les gens aient commencé à l'appeler l'homme aux oiseaux de Chênaie. Et maintenant, c'est à votre tour. Qu'avez-vous pensé de cette histoire touchante? Avez-vous déjà entendu quelque chose d'aussi inattendu et magnifique? Auriez-vous aidé les oiseaux si vous aviez été à la place de Joseph? Nous aimerions connaître votre avis. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies tout aussi incroyables.